Alors, bonjour, Julien Debord, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et je suis né à Montluçon. Donc j'ai bac+3, j'ai fait 3 années d'études après le bac économique et social, 2 années avec le DUT technique de commercialisation à Montluçon et une année de spécialisation du Massy, que vous connaissez bien sûr. Alors beaucoup de compétences quand on sort de l'IUT de Montluçon, bien sûr des compétences basiques, j'allais dire, en termes de rigueur, de préparation, de tout ce qui est esprit de synthèse, très important. Et puis une partie plutôt tournée client, l'écoute client, être actif, être force de proposition chez un client. Au quotidien, ce qui est important pour moi, c'est d'être factuel, d'être le plus concret possible et ne pas laisser place à l'à peu près. Être rigoureux, respect des faits, c'est très important. Alors, je suis rentré chez Michelin suite à un stage de fin d'études, 4 mois de stage à l'été 2000, ça fait déjà 24 ans, et tout de suite après, j'ai été embauché pour devenir commercial. Donc chez Michelin actuellement, je suis responsable de la formation et des méthodes de vente pour le périmètre Europe du Sud. Donc Europe du Sud chez Michelin, c'est la France, le Benelux, l'Espagne et l'Italie. Donc aujourd'hui dans mon poste, j'ai la chance d'être manager, j'ai une équipe composée de 13 personnes, donc forcément au quotidien, pouvoir être à l'écoute de mon équipe, individuellement ou collectivement, c'est très important. Donc je dirais que c'est une première partie de mon job actuel. Et l'autre partie, elle est plus tournée sur le métier, responsable de formation, responsable des outils, des méthodes. Donc il y a une partie respect de la méthodologie donc, et s'assurer que nous produisions bien les éléments que la force de vente attend au quotidien. Alors des défis, des challenges, on en a tous les jours parce qu'on doit s'adapter au marché, s'adapter au business, aux enjeux. Et c'est vrai que ça, c'est très important d'être en capacité de s'adapter, d'être en permanence dans l'agilité pour pouvoir répondre aux défis. Si je devais en citer un ou deux, je dirais le défi business. Effectivement, nos clients évoluent, on les demande au quotidien. Et puis, être à l'écoute aussi des nouvelles générations, des nouvelles modes de fonctionnement en lien avec le digital ou l'intelligence artificielle par exemple. Osez, proposez, n'hésitez pas, soyez acteur et ne regrettez rien finalement. Voilà. Parfait, Merci c'est tout bon. Bon, parfait. Oui, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Leïla Kelouia, j'ai 35 ans et je suis originaire de Montluçon. Alors, mon parcours scolaire, j'ai eu un bac économique et social. J'ai poursuivi avec un DUT technique de commercialisation et ensuite une licence Matisse en alternance chez Michelin. Alors j'ai acquis beaucoup de compétences à l'IUT de Montluçon et j'en suis très reconnaissante. Mais la première, je dirais, c'est l'audace. L'audace, le courage, le sens du service et l'adaptabilité. Alors le parcours Michelin, c'est à peu près 12 ans avec plusieurs métiers. J'ai démarré avec le métier d'attachée commerciale, puis formatrice, puis manager et aujourd'hui, je vous parlerai tout à l'heure de mon métier actuel. Mais le premier, ça a été vraiment la gestion de la relation client. Ça a été clé et hyper formateur pour moi. La deuxième compétence, ça a été la prise de parole, qui est quand même pas un exercice facile au départ. Et l'anglais a été une des vraies compétences qui m'est encore utile aujourd'hui, au quotidien. Alors, il y a une anecdote, parce que moi je crois beaucoup au destin et j'ai eu la chance d'avoir des super profs à l'UT TC et je pense à Madame Lambé qui m'a cooptée et qui m'a encouragée à postuler et à passer les entretiens. Chose faite et c'est par cette opportunité que j'ai intégré le groupe et maintenant ça dure depuis 12 ans. Voilà. Aujourd'hui, je suis en charge de la performance et du progrès des call centers, des customer service, parce qu'on a plusieurs customer service partout en Europe. Voilà. Donc mon rôle et mon job consiste à accompagner les équipes opérationnelles à améliorer la satisfaction client pour les réclamations. Voilà. Lorsque nos clients rencontrent des problèmes de livraison ou des nouvelles demandes, etc. Également m'assurer de la veille concurrentielle, voilà, de ce qui se passe sur les marchés, la tendance.
Et puis avec un volet vraiment stratégique sur réfléchir au coup d'après, réfléchir au métier de demain, parce que les métiers se transforment aussi comme le marché. Alors l'opportunité, la chance que j'ai, c'est que les journées ne se ressemblent pas chez Michelin. On fait plusieurs choses. Je peux être en voyage, je peux aller visiter les call centers partout en Europe, comme je peux aussi être en réunion et en workshop et en coworking avec mes pairs, comme je peux être aussi au contact de nos clients et des équipes opérationnelles. Donc il n'y a pas de routine, les journées ne se ressemblent pas et on ne voit pas le temps passer. Alors on a plusieurs défis et je pense que l'entreprise nous pousse toujours à aller au-delà de notre zone de confort pour justement toujours développer et continuer à être dans la tendance et être toujours à la pointe aussi sur le marché Michelin. Mais me concernant, moi je dirais le défi majeur que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment la transformation du marché de manière globale au niveau économique, où on voit que voilà, on a beaucoup de concurrence, c'est un marché qui est très concurrentiel, donc on doit se différencier. Et pour se différencier, la gestion de la relation client fait la différence, donc le service est très important. Et ça, c'est un premier défi majeur sur lequel je travaille au quotidien. Et le deuxième, qui peut être aussi une vraie opportunité, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle envahit notre quotidien en tout point, mais aussi nos métiers, nos compétences et nos métiers de demain. Donc c'est de voir comment on intègre l'intelligence artificielle au quotidien et en faire un vrai allié gagnant pour nous. Alors, je pourrais en donner plein. Mais je reprendrai les ingrédients qui ont marché pour moi et qui ont été les premiers conseils que mes profs IUTTC m'ont donnés. Le premier, c'est on n'a pas 2 fois l'occasion de faire bonne impression et ça reste et ça restera encore. Le deuxième, c'est vraiment d'investir sur vos soft skills, ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences comportementales. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment d'investir sur soi et de prendre le temps de se former parce que c'est hyper important. Les situations apprenantes, il faut les prendre, même si c'est challengeant parfois. Et le troisième conseil, c'est l'anglais. Voilà, donc visionnez vos séries Netflix en anglais, parlez en anglais, parce que c'est une vraie compétence qui a un vrai atout dans son jeu aujourd'hui, et ça fait la différence. Merci beaucoup. Avec plaisir.